Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Alliance, accompagnée de l'agence La Boutique, a organisé une opération spéciale baptisée le mois du sourire. Au programme, théâtralisation exceptionnelle des agences, jeux concours, street marketing et j'en passe. Largement relayé dans les agences du réseau Alliance, le mois du sourire a été soutenu par le partenariat d'Alliance avec les athlètes français aux Jeux Olympiques de Londres. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Laetitia Maillet, communication agent généraux, et Véronique Longhi, communication commerciale chez Alliance, et Gilles Nostradamus, manager La Boutique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom. Donc avant de découvrir cette nouvelle édition du mois du sourire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique de cette opération ? Alors écoutez, la première édition avait été lancée en 2011. L'idée était de trouver un thème porteur et fédérateur pour nos équipes, surtout en période de crise. Donc l'idée s'est arrêtée sur le sourire, qui englobe en fait, ça met en valeur et ça valorise l'ensemble de nos offres commerciales sous ce chapeau du sourire. D'accord, expliquez-nous justement les objectifs de cette nouvelle édition. Alors les objectifs, c'est tout d'abord d'accroître la productivité commerciale, de créer du trafic dans nos agences et de créer un véritable rendez-vous pour nos 2500 points de vente en France. D'accord. Tout à l'heure, je l'expliquais rapidement en préambule. Alliance était partenaire des athlètes français aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce partenariat et quel rôle justement ce partenariat a joué durant le mois du sourire ? Alors, le partenariat était effectivement des JO. En fait, Alliance avait signé un partenariat pour les JO en étant assureur officiel de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Donc, à ce titre, pendant les Jeux Olympiques, Alliance avait un stand à la Maison France, etc. Donc, il y avait toute une animation sur Facebook. Le premier moment de l'activation, ça a été justement pendant le mois du sourire, puisque une des problématiques qui avait été posée à l'agence avait été de capitaliser à la fois sur la version précédente du mois du sourire avec ce logo qui avait été créé spécifiquement pour cette opération que nous avons tous souhaité continuer à garder avec des petits smileys, etc. Et puis en même temps de capitaliser sur justement les athlètes. Et donc on avait choisi pour nous représenter 4 athlètes, dont certains, en particulier Marlène Arnois, qui avait été une de nos ambassadrices pour le mois du sourire, a eu la médaille de bronze en taekwondo aux Jeux Olympiques. Donc ça a été, je dirais, le premier étage de la fusée pour notre présence au JO à Londres au mois d'août. D'accord. Donc avant de revenir plus en détail justement sur cette opération, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement en 2 mots le groupe Alliance ? Oui, bien sûr. Alors, le groupe Alliance, au niveau mondial, c'est le numéro 1 en assurance de biens et de responsabilité. C'est 78 millions de clients, 70 pays et 140 000 collaborateurs. En France, nous sommes 5 millions de clients. Nous sommes le 2e réseau en France. Il y a environ 2500 et quelques points de vente. Ce qui est important de savoir au niveau du réseau de distribution d'Alliance, c'est qu'il y a 4 réseaux de distribution. Il y a le réseau des agents généraux, le réseau des courtiers, un réseau de salariés spécifiques qui vend que de la prévoyance et de la santé qui s'appelle APS avec 350 salariés et un réseau qui vend plutôt des produits épargne vie avec 2500 salariés. Et juste pour revenir sur l'édition du mois du sourire de cette année, la particularité par rapport à l'année dernière, c'est qu'elle a été développée pour tous les réseaux. Donc l'année dernière, on l'avait développée sur les agents généraux et cette année, on l'a développée pour l'ensemble des réseaux. D'accord, donc justement cette nouvelle édition avait des nouveaux objectifs que vous avez traduits à travers un brief confié à l'agence La Boutique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment vous avez confié ce travail et comment vous avez fait appel à cette agence justement ? Bien sûr. Alors, on a sur ce type d'opération, on fait toujours des appels d'offres. Donc là, en l'occurrence, on avait fait un appel d'offres auprès de 3 agences. Et ce qui nous avait intéressé dans le caractère de la boutique, c'était qu'ils étaient spécialisés sur toute la partie point de vente justement. Or, comme c'était le gros des réseaux, c'est les agents généraux avec 2500 points de vente. Donc c'était clair que c'était là-dessus que l'activation était la plus forte. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avions fait appel à la boutique. Une des problématiques, et c'est la raison pour laquelle la boutique a gagné cette compétition, était de trouver le ton juste et le bon curseur entre ce qui avait été développé auparavant sur le mois du sourire avec ses logos, etc. Et puis justement, ce qu'on voulait y distiller cette année en termes de JO et de voir comment est-ce qu'on pouvait passer de l'un à l'autre
en continuant à faire exister le mois du sourire dans l'édition qu'on connaissait, mais en mettant les JO, puisque ça a été, comme je disais tout à l'heure, la première pierre par rapport à la communication de Alliance auprès des JO. Et c'est comme vrai que ça a été beaucoup au cœur de nos échanges parce que il y avait à la fois la nécessité de profiter de cette prise de parole importante pour commencer à parler des JO, et en même temps pas perdre le caractère extrêmement commercial parce qu'il y avait des enjeux forts en termes de commerce derrière sur l'opération en elle-même. Donc c'est vrai que au moment notamment de l'appel d'offres, ça a été pour nous un parti pris important de dire il faut arriver à trouver une création qui va permettre de vraiment valoriser le partenariat JO, mais en même temps de servir complètement le réseau qui avait des attentes fortes en termes de commerce et d'objectifs business. D'accord, donc tout à l'heure Véronique nous a parlé de la boutique très rapidement. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus en détail nous présenter justement votre agence ? Oui, alors en fait la boutique c'est une marque vraiment dédiée à la communication des enseignes et réseaux. Donc c'est une marque du groupe Territoire Conseil, qui est un groupe de communication réparti sur toute la France, d'à peu près 120 personnes pour le situer. Et c'est vrai que la boutique est une marque qu'on a lancée, un pôle en fait d'expertise qu'on a lancé en tout début d'année et qui vraiment aujourd'hui trouve sa légitimité dans le fait qu'on a vraiment une expertise sur l'approche des réseaux, dans le sens où on est capable de les accompagner effectivement sur une partie web, mais également d'aller vraiment très loin, et là c'était le cas, dans toute la partie théâtralisation, mise en scène des agences, parce que c'était important aussi que les agences se sentent complètement impliquées dans l'opération et que le premier média, ça soit bien l'agence. Oui, c'est vraiment un point qu'on voulait renforcer effectivement lors de cette édition. On voulait vraiment accroître la visibilité des agences et effectivement événementialiser le point de vente. Et effectivement, l'agence Territoire Conseil nous a beaucoup aidé dans cette voie. D'accord. Donc justement, pour revenir vraiment au mois du sourire, donc une fois que l'agence était trouvée, vous nous avez parlé rapidement tout à l'heure de l'identité visuelle de cette opération. Est-ce que vous pouvez nous la redécrire rapidement ? Alors, il y a un logo qui a été créé donc, pour l'édition précédente, donc l'édition 2011. Donc, c'est ce logo, le mois du sourire. Et puis, je dirais que tout le folklore, entre guillemets, qu'il y a autour du mois du sourire, on est dans la couleur, on est dans des smileys, on est dans ça, c'est ce qui avait été décliné. Et donc, dans le brief de l'agence, on a vraiment souhaité rester dans cet univers très coloré qui est un petit peu qui est beaucoup plus coloré que la communication habituelle de Alliance, qui d'habitude est un petit peu plus stricte et un petit peu plus, je dirais, avec moins de couleurs. Donc là, on sort un peu du cadre, on est dans des opérations promotionnelles, on sort du cadre. Mais cette année, on a à la fois joué sur cette partie-là, c'est les documents que vous voyez là, mais également joué, et c'est vraiment comme ça que l'agence a gagné, en y intégrant des athlètes qui étaient porteurs de médailles, des médailles qui étaient des médailles qui symbolisaient, qui étaient en forme de petits pictos qui symbolisaient les offres avec les smileys, mois du sourire. Donc ça a vraiment été une conjugaison de l'identité précédente en y insufflant justement toute cette partie JO. Et juste pour la petite histoire, on a eu 3 agences, 3 recommandations créatives, etc. Et ça a vraiment été débattu auprès de tous les réseaux lors d'une longue réunion. Et je dirais que la partie JO et la création qu'avait proposée la boutique est vraiment sortie assez vite du lot, dans la mesure où justement elle avait su mettre le curseur exactement où il fallait, où les agents généraux et tout le réseau des agents généraux retrouvaient son identité préalable du mois du sourire, et en même temps, je dirais que toute la partie communication marque, qui avait beaucoup travaillé autour des JO, trouvait déjà la première étage de la communication pour les JO. Donc ça avait été un bon compromis des choses. D'accord. Et c'est vrai qu'en termes de promesses, malgré tout, l'univers sportif était intéressant pour nous, parce que justement, on y retrouvait malgré tout aussi ce côté gagnant qui est devenu un peu le claim de l'opération, et de finalement se dire au moment du mois du sourire, tout le monde va être gagnant. On va avoir des offres, on avait dit qui valent de l'or. Des offres qui valent de l'or, voilà. Donc on avait vraiment décliné tout l'univers sportif, mais encore une fois, vraiment au service de l'offre et au service du commerce.
pour pas avoir ce problème d'une opération qui devienne du coup trop corporate, alors que c'était bien l'objet de la prise de parole suivante en plein moment des JO. D'accord, donc justement, présentez-nous plus en détail cette opération du mois du sourire. Comment cette opération s'est mise en place ? Alors écoutez, c'est simple, en fait les agents s'inscrivaient à l'opération, donc on a eu qu'à peu près 90% d'adhésion, donc ils ont très vite adhéré au dispositif. Les agents en fait commandaient des kits d'animation qu'ils recevaient dans leur agence, avec des affiches, des dépliants, enfin des outils disons assez classiques, et beaucoup de goodies et des cartes à gratter. En fait tout le dispositif, comme l'objectif principal c'était d'accroître le trafic dans les agences, l'idée c'était que les agences reçoivent des cartes à gratter, elles sont toutes gagnantes, mais ça. Et les agents, on leur conseillait de distribuer toutes ces cartes à gratter dans les commerçants de proximité, et les visiteurs, en fait, dès qu'ils avaient effectivement gagné, on les incitait à passer à l'agence pour chercher leur petit lot surprise qui était un goodies. Alors comme l'opération avait lieu juste avant l'été, on était sur des goodies de type, sur le thème plage, famille, été, des bobs, des raquettes de plage. Donc voilà, les personnes venaient en agence et là, le job de la collaboratrice, bien sûr, c'était de faire la promotion des offres commerciales, d'inciter les visiteurs à effectuer un devis. Et tout devis effectué sur la période permettait également de participer au grand jeu concours qui permettait de gagner 3 voyages en Thaïlande, le pays du sourire. Voilà, donc c'était un accélérateur de plus, je dirais, pour faire réaliser un maximum de devis. Voilà en gros le dispositif. On a renforcé effectivement toute la partie habillage extérieur de l'agence avec des kits d'animation, je dirais optionnels que les agents pouvaient commander, avec des tapis de sol qui mettaient à l'extérieur de leur agence, des pas-trottoirs, des vitraux Fanny, des smiley mousse qui collaient sur leur façade. Voilà, tout un dispositif très punchy, très coloré, et les agences ont bien joué le jeu. On a reçu, parce qu'on a fait en parallèle un concours photo de la plus belle agence, donc on a reçu énormément de photos et on voit qu'ils sont vraiment bien appropriés le dispositif et que c'est extrêmement fédérateur pour l'ensemble des équipes d'animation. Et c'est vrai que dans le dispositif, c'est extrêmement intéressant parce que il y a toujours un effet de surprise par rapport à une agence qui d'habitude est plutôt assez sobre. Et là, de se dire justement accentuons les codes de couleurs, les outils pour vraiment créer une vraie surprise et vraiment interpeller les gens pour finalement se dire tiens, c'est le moment d'aller visiter mon agent. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que le fait que le réseau ait eu un très bon taux de participation montre qu'ils ont pleinement adhéré à l'approche qu'il y avait eu par rapport au dispositif. D'accord, tout à l'heure vous nous parliez de jeux concours, il y en a eu plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous les représenter rapidement et nous dire pourquoi c'est important justement dans le cadre d'une opération comme celle-ci d'intégrer des jeux concours? Justement, ça pousse les gens à venir et à participer plus facilement? Oui, dans la mesure où c'est une opération très très grand public, le jeu concours c'est une mécanique de création de trafic qui est effectivement très connue mais qui marche toujours très bien, et on l'a vu, ça a été vraiment une réussite et on a eu extrêmement, on parlera des résultats de cette opération, mais notre productivité commerciale par rapport à l'année précédente, ça a été un véritable succès. D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure aussi des agents, donc c'était des agents qui venaient auprès d'Alliance pour avoir les kits dont vous nous avez parlé tout à l'heure. En quoi justement c'était important de faire participer les agents à cette opération? Ça crée vraiment une cohésion interne? Oui, c'est important. Les agents, c'était vraiment le pilier de notre opération. L'idée, c'était aussi de valoriser l'agent, le point d'entrée et les collaborateurs d'agence, puisque ce sont eux qui vendent les produits, je dirais, très grand public. Et ça a très très bien fonctionné et ça a été effectivement très fédérateur. Et non, ils ont tous bien joué le jeu et on va reconduire l'édition en 2013. J'ajouterais que cette opération a été soutenue en médias par Alliance, puisque, alors d'une part, il y a eu toute la reprise de l'identité visuelle du mois du sourire qui a été reprise et déclinée sur alliance.fr, sur le site, avec un mini-site spécial où on pouvait aussi également jouer. Il y a eu également un soutien qui a été fait en télé, puisqu'il y a eu des petites scénettes qui ont été diffusées, avec à la fin également la reprise de l'identité visuelle mois du sourire. Et puis le début du partenariat des JO qui a été mis en place, puisqu'il y avait des places à gagner sur RMC. Il y avait un jeu RMC avec des places à gagner dans le cadre du mois du sourire, mais des places à gagner pour aller aux JO. Donc il y a eu un soutien média qui était relativement puissant, important, assez important. Ouais.
D'accord. Vous parliez de 90% d'adhésion tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis justement sur ces retombées ? Alors sur les retombées, en termes de retombées commerciales, on a fait plus 21% d'affaires nouvelles, tous secteurs confondus, par rapport à l'année précédente, où il y avait également des offres promotionnelles, mais qui n'étaient pas englobées sous la marque, je dirais, Mois du Sourire, hein, puisqu'on avait déjà le Mois du Sourire en 2011, mais pas sur la même période. D'accord. Donc nous, on compare toujours effectivement la productivité commerciale sur une année glissante, et plus 21%, je veux dire, c'était un véritable succès. Donc l'édition 2013 est déjà... Et déjà dans les tuyaux, maintenant, effectivement, il va falloir quand même innover. Voilà, donc elle interviendra à la même période avant l'été. Donc voilà, donc les idées sont les bienvenues. Justement, pourquoi vous avez choisi de prendre la parole, enfin en tout cas de lancer cette opération avant l'été ? Vous nous disiez tout à l'heure que c'était pas à la même période. Pourquoi vous avez changé de période ? On a changé de période en fait parce que le côté justement théâtralisation des points de vente fait que c'est quand même... les agences ont fait énormément de cocktails avec des clients dehors. Enfin, on pris un peu le pouvoir du trottoir, je dirais, et on profitait justement, comme en plus on associait les commerçants au dispositif, l'idée c'était de créer un véritable événement et c'est toujours plus facile à faire en période de printemps-été qu'au mois de novembre. Voilà, tout simplement. Très bien, bah écoutez, vous viendrez nous parler de la 3e édition. Alors. Avec plaisir. Volontiers. Merci beaucoup. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.